Mais si tu en as, je vais juste te demander d'ouvrir ta Bible avec moi dans le livre d'Ézéchiel. Dans son chapitre 14 et son verset 13 à 14. Je peux le lire? La Bible dit ceci. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que j'étendrai ma main sur lui, si j'ai brisé sur lui ou si j'ai brisé pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminerais les hommes et les bêtes, et qu'il eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leurs âmes par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Amen. Prions. Seigneur, je te bénis pour cette parole que je partage avec mes frères ce matin. J'implore ta grâce. Merci parce que tu nous as donné l'opportunité, Père, de les rencontrer. Parce que je sais que ce n'est pas fruit du hasard. Laisse, Seigneur, que nous ayons un moment de paix. Que ce partage, Père, que ce soit un partage qui touche leur cœur, afin que le moment venu, toi qui as un plan de vie pour notre nation, que tu fasses une transformation, Père, par eux, qu'ils soient acteurs dans ce que tu prépares, oh Dieu, pour sauver ce peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, je suis pasteur. Je conduis les églises Mont des Oliviers. L'église Mont des Oliviers se trouve à l'entrée du collège. Nous en avons aussi à Tchiriri, nous en avons aussi à la brasserie, nous en avons aussi à Moulak. Nous avons 4 églises pour le moment. Mais la seule grâce que j'ai, c'est d'être avec vous. Pourquoi être avec vous? Parce que le moment que nous sommes en train de vivre, le moment que vous vivez, c'est un moment très difficile. Il y a certains parmi vous ici qui sont venus, qui vont repartir et ne savent pas quel sera leur lendemain. Ils sont plusieurs parmi vous qui se demandent, Seigneur, pourquoi je suis né? Je vais vous le dire, j'ai rencontré des personnes qui disent, vaut mieux, il est encore préférable de mettre fin à ma propre vie aujourd'hui. Parce que je me demande pourquoi j'existe. C'est vrai, lorsque je viens d'un pays qui est le premier pays au monde où il faut peu vivre, c'est la Norvège, vous connaissez. Dans ce pays, lorsque tu nais, pour toute personne qui naît, tu viens au monde, les mêmes jours que tu viens au monde, sur les comptes de ton père ou sur les comptes de ta mère, il marquait 30 000 couronnes. C'est-à-dire divisé par 6, vous aurez à peu près 5 000 $ qui entrent pour dire, occupe-toi de cet enfant. Chaque mois, la famille reçoit l'argent à cause de l'enfant qui grandit, l'enfant que toi tu as mis au monde. Mais lorsque tu arrives dans ce pays qui est le nôtre, tu vas à l'hôpital. La première chose, c'est que le médecin dit tu ne quittes pas l'hôpital parce qu'il n'y a pas de frais. C'est la différence. Mon Dieu, nous ne vivons pas, nous existons. Mais nous disons, est-ce que nous accompagnons les autres sur cette terre? Non. Nous ne sommes pas venus sur cette terre pour accompagner les autres. Nous sommes venus pour vivre. Parce que Dieu nous a vus dans sa gloire. Il nous a envoyés afin que nous soyons de témoins réels de la résurrection de Christ ici sur terre. C'est la raison pour laquelle la Bible te dit dans Jean, Jésus-Christ en priant, il a crié, il dit, Père, je te demande non pas de les enlever du monde, mais de les protéger du mal. Ou dans ce monde, nous allons vivre sur cette terre et vivre de la joie. Si tu es avec moi, lève la main et dis Amen. Amen. Lorsque je regarde ce qui se passe dans cette nation, la nation qui m'a fait naître, je me dis, mais qu'est-ce qui existe? Pourquoi? Mais nous devons savoir aussi une chose. Lorsque la Bible dit un pays pécherait, c'est là qu'Ézéchiel a eu. Il a une révélation de Dieu. Dieu lui a dit, parce qu'il y a des lieux où un pays pêche. Il y a des moments où un pays pêche. Et vous le savez. Parce que lorsque tu quittes à l'extérieur, la première des choses que tu racontes, c'est le mensonge. La deuxième des choses que tu racontes, c'est la corruption, à outrance. Et toi, tu le regardes, tu ne fais rien, tu n'agis pas. Qu'est-ce qui
tu fais entrer le mal dans ta propre nation. Le pays pêche. Plusieurs formes, mon frère. Et tu en es responsable. Dis à ton ami à côté, tu en es responsable. Parce que la vie qui se vit aujourd'hui, la vie telle qu'elle est menée aujourd'hui, il y a des choses qui ne marchaient pas dans cette nation. Et il y a des choses qui doivent changer. Et nous sommes responsables. Je sais que vous tous, vous entrez dans l'église, je le sais. Je le vois, je sens lorsque vous chantez. Je sens l'engouement que vous avez. Ce n'est pas comme lorsque j'arrive à Burma, où je rencontre des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. C'est pas comme si, lorsque j'arrive, des fois où j'arrive en Inde, je rencontre des personnes qui ne savent rien de Jésus, rien de la foi chrétienne. Mais vous avez entendu, vous connaissez, vous entrez dans les églises, chaque dimanche vous priez. Mais je vais vous dire une chose, vous portez du feu sur votre tête. Pourquoi? À cause d'un problème majeur. Vous abandonnez le Dieu où vous vivez. Un chrétien ne peut pas vivre comme ça. Non. 3 personnes. La Bible parle de la première personne qui est la personne de Noé. Pourquoi Noé? Qu'est-ce que signifie Noé? La Bible dit ceci dans le livre de Genèse. La Bible dit ceci. La personne qui a vécu le plus longtemps possible sur terre, la terre, il était grand-père de Noé. Il a vécu le plus longtemps. Mais la Bible dit ceci, dans Genèse, dans ce chapitre 5. Après Methusela, verset 28, commençons par 28. Le mec, âgé de 182 ans, engendra un fils et il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Celui-ci nous consolera. Lorsque tu es né, frère, lorsque tu as quitté le ventre de ta mère, frère, lorsque tu es venu sur cette terre, frère, tes parents t'ont pris. Ils ont crié, ils ont dit, un fils m'est né, une fille m'est donnée. Ils t'ont donné un nom. À cause de la joie qu'ils ont exprimée, ils ont espéré quelque chose en toi, que tu seras le consolateur ici. Ils attendent beaucoup de toi. Beaucoup. Ils attendent que tu fasses quelque chose de grand. Il n'y a personne qui veut que son fils disparaisse. Non. Ils t'ont pris, ils ont dit, ah Seigneur, merci. Un fils m'est donné, très joyeux. Ils sont rentrés avec toi. Petit enfant, tu es né. Lui, on l'a appelé Noé. Parce qu'on dit, celui-ci nous consolera de quoi? De la terre que l'Éternel a maudite. Je disais encore, on va le dire tout de suite. J'ai dit, mais c'est quoi cette nation? Sous la terre, nous sommes bénis. Dans le sol, vous savez ce qu'il y a sous la terre? L'or, les diamants, tous les minéraux qui existent. Partout au monde, nous sommes le pays le plus riche du monde. Partout, sous la terre. Mais sur la terre, nous sommes le pays le plus pauvre du monde. C'est pas une malédiction ça? Et c'est normal ça? Sous la terre, nous sommes les bénis. Sur la terre, nous sommes les maudits. Ça n'existe pas. Vous savez comment on vivait? Je viens dans un pays. Je vis, j'y ai vécu 15 ans. Dans ce pays-là, on ne mange pas parce qu'on a faim. On demande à un garçon de 17 ans, as-tu faim? Il dit, faim? Non, je sens seulement, j'ai mal au ventre. Il dit faim parce qu'il ne connaît pas. Pourquoi? Parce qu'on mange, parce qu'il est temps de manger. On ne mange pas parce qu'on a faim. Il ne connaît pas. Mais pourquoi? En quoi ils sont différents de nous? En quoi ils sont spéciaux que nous? Non. Il y a un moment donné où ils ont connu ce qu'on appelle le réveil. Il y a un moment donné de l'histoire où ils ont connu ce qu'on appelle le réveil. Et ils ont connu une chose dans ces réveils. L'amour. C'est le plus grand sentiment qui puisse exister au monde. Alléluia. Je dis avec moi. Parce que lorsque tu aimes, tu ne fais pas souffrir l'autre. Lorsque tu aimes, je te dis, j'ai vu depuis 15 ans, je n'ai jamais rencontré deux personnes se chamailler sur la route.
Je n'ai jamais vu des personnes se battre. Je n'ai jamais vu. Je vais pourtant. Pourquoi? Parce que l'amour a été implanté. Non pas seulement sur la parole, sur le fait, mais implanté dans les cœurs. Dis à ton ami à côté, l'amour dans les cœurs. C'est que tes parents attendent de toi. C'est que tu les consoles de cette terre que Dieu a donnée. Voilà pourquoi tu es né. Voilà pourquoi aussi tu as dit, je suis sauvé. Tu as crié ce jour-là, lorsque tu as rencontré le Seigneur, en entendant un pasteur qui te dit, est-ce que tu es sauvé? Combien veulent être sauvés? Il y a un qui a dit, je vais être sauvé. Tu es donc né de nouveau. Mais né de nouveau. Parce qu'il fallait que tu amènes quelque chose de grand, quelque chose de bon sur cette terre. Que tu viennes les consoler de la terre. Et cette terre que Dieu a maudite, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Mais il n'y a personne qui changera pour toi. Voilà pourquoi la Bible parle d'une deuxième personne. La Bible parle d'une personne qu'on appelle Daniel. Mais qui est ce Daniel? Daniel était réfugié. Dieu t'a amené aussi dans un refuge sans le savoir. Dieu t'a porté sur le fait des refuges sans le savoir. Vous savez, lorsque j'ai quitté ici, en 1988, j'ai quitté moi-même habillé avec des habillements des femmes. Parce que j'étais recherché. Au moment où RCD encore. Parce que j'ai refusé de travailler avec RCD. Et ce refus-là a été un coup fatal pour moi. Je me rappelle que je suis parti, j'ai quitté Bukavu en pirogue pour aller à Idju. J'ai quitté Idju en pirogue pour arriver à Goma. J'ai quitté Goma, passé à Bunagana sous des crépitements de balles dans toute cette partie du pays. Je suis arrivé à Ouganda. J'ai fait un accident. Le véhicule dans lequel j'étais a fait un accident mortel. Des gens sont morts. Je suis entré, je suis trépassé jusqu'à ce que je suis arrivé à Nairobi. Et c'est à Nairobi que le Seigneur m'a rencontré et il a transformé ma vie. Tu n'attendras pas le même parcours. À toi, il t'est donné une grâce de savoir que dans ton propre pays, dans ta propre nation, tu es un réfugié. Vous êtes encore jeune. Vous ne les connaissez pas encore, peut-être. Mais essaye d'avoir un dossier au parquet ici. Tu te demanderas, est-ce que je suis congolais? Essaye d'avoir un problème avec la police à côté. Tu te demanderas, est-ce que je suis vraiment de cette nation? D'ailleurs, tu n'as même pas de carte d'identité. Qui te connaît? Tu es réfugié dans ton propre Dieu. Et tel était Daniel, Meshach, Abednego. C'était des personnes, des enfants d'une race royale. Parce que tu es arrivé à ce niveau d'études. Tu es arrivé à l'université. Tu n'es pas n'importe qui. Si tu es avec moi, lève la main. Parce que tu es arrivé à ce niveau d'études. C'était de la même manière que Daniel a été pris. Il fallait qu'il soit intelligent. Des jeunes gens intelligents. On peut le lire dans Daniel. Dans son chapitre 1er. Dans son verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Il y a quelqu'un qui peut le lire? Oui, oui. Merci. Le roi donna l'ordre à Shapnaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales ou des familles noires. Continue. 4. Des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans les palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Alléluia. Amen. On vous a choisi, vous avez été triés. Regarde là où tu as grandi. Ils sont combien qui sont arrivés à ton niveau? Vous avez été triés. Ils sont combien? Vous avez grandi, vous avez évolué. Mais ils sont plusieurs qui sont restés en cours de route. Ils sont plusieurs qui sont décédés. Très jeunes. Mais vous, vous avez persisté. Parce que vous avez été gardés. Vous avez été apportés par
tu es avec moi, lève la main. Portez. Dieu a mis en vous quelque chose. Dieu a investi en vous quelque chose. Et c'est de la même manière que le roi a dit, venez. Vous allez manger à ma table. Ils devraient manger. C'est vous que tu suis. Si tu continues la lecture. La Bible te dit, ils ont mangé à la table du roi. Mais à un certain moment, Daniel a dit, non. J'accepte que j'ai la possibilité. Mais cette fois-là, je vais dire non. Voilà l'état dans lequel tu dois arriver, frère. En un certain moment, il a dit, oui, je mange, c'est vrai. Mais à un certain moment, tu dois dire, c'est pas possible. Ça ne marche pas. Si tu es avec moi, mon frère, dis Amen. Amen. Tel est l'aspect des chrétiens. 3 personnes seront sauvées si une nation a péché. 3 personnes. La première personne, c'est lui qui a accepté de naître d'abord. Et la Bible te dit que nous avons une nouvelle naissance en Jésus-Christ. En Christ, tu acceptes de naître pour venir sauver la terre que Dieu a en tête. Sauver cette terre où le diable a été précipité. La deuxième chose, tu dois accepter de sortir, d'être sélectionné parmi ceux-là qui vont aller dans l'exil de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà où tu es aujourd'hui. Et la troisième personne, c'est la personne de Job. La Bible a dit ceci dans le livre de Job, dans son chapitre 1er, verset 6. La Bible a dit les enfants de Dieu, les fils de Dieu allaient vers Dieu. C'était pourquoi? Pour donner les rapports. Qui sont les fils de Dieu? Ce sont les anges. Et au milieu des fils de Dieu, Satan était au milieu d'eux. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Job chapitre 1er, verset 6. On peut encore me lire? Oui. Or le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Le Fils de Dieu vint se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Et Satan vint au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Amen. Tu peux laisser les avoir. De parcourir la terre et de vous promener. Parce que ce qui se trouve ici aujourd'hui, ce n'est pas de Dieu, c'est diabolique. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ce n'est pas de Dieu, c'est diabolique. Que ce pays soit délaissé dans l'état où il est aujourd'hui, ce n'est pas de Dieu. Dis à ton ami à côté, ce n'est pas de Dieu. Dieu t'a appelé pour des grandes choses. Dieu t'a appelé pour des exploits. Dieu t'a appelé pour des merveilles. Et tu as été sélectionné. Et tu ne peux résister qu'à une chose. Tu seras tenté. Tu seras frappé. Mais tu garderas une chose. Je ne vais pas prendre l'exemple de tes temps. Tu garderas une chose. Si Job a résisté, c'est à cause d'une chose. Job chapitre 42, verset 10. Job 42, 10. Lisons notre Éternel. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job y priait pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Alléluia. Dieu vous demande une chose, d'être des intercesseurs pour les autres. L'Éternel rétablit Job. Job qui a tout perdu. L'Éternel les rétablit dans son premier état et il lui accorda le double de ce qu'il avait. Quand Job s'est rappelé qu'il devrait éprouver la grâce de Dieu pour ses amis. Tu es avec moi? Tu es avec moi, Église? Tu es avec moi? Oui. Tu vas tout perdre. Mais lorsque tu vas penser à bénir les autres, lorsque tu vas penser à intercéder pour les autres, lorsque tu vas penser à abandonner l'égoïsme, le moi, Dieu va te rétablir dans ton alliance. Amen. Bien aimé, bien aimé, bien aimé, bien aimé. Laisse la guitare,
veux franchement une concentration personnelle. Je ne sais pas d'où tu viens, je ne sais pas ta situation, je ne sais pas dans quoi tu es passé, mais je sais une chose, que tu as un cri à l'intérieur de toi pour dire Seigneur, pourquoi pas. Je vais te demander de fermer les yeux. Et je sens que les cris bourdonnent au-dedans de toi. Et tu as entendu. Oui, tu es né. Ta mère t'a mis au monde. Tu as grandi. Tu as vu l'investissement que tes parents ont fait pour toi. Tu as vu ce qu'ils ont porté sur toi. Tu as vu comment ils ont crié. Ils ont dit, notre fils va nous défendre. Notre fille va nous défendre. Tu vois l'espoir qui est mis sur toi. Tu le vois. Tu sens que oui, tu as été sélectionné parmi des milieux afin d'arriver au niveau dans lequel tu es. Aujourd'hui, tu peux dire, à côté de l'un et de l'autre, tu dis, nous venons de milieux différents, mais nous savons une chose, que moi aussi j'ai été sélectionné pour être avec toi et m'asseoir avec toi dans une classe, dans un même lieu aujourd'hui. Et tu es demandé aujourd'hui, cet après-midi, que malgré les tentations qui existent, tu dois implanter l'amour. Mais je te dis une chose, tu ne peux pas implanter l'amour si tu n'as pas Christ comme Seigneur, Sauveur personnel. Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur personnel. Mais je sais que ça bourdonne au-devant de toi. Et tu es ici. Tu veux donner ta vie à Jésus. Lève ta main aujourd'hui parce qu'il t'échangera. Lève-toi. Tu veux dire à Seigneur, aujourd'hui je vais te donner ma vie. Je veux que tu sois, que tu domines en moi. Je veux. Lève ta main, nous allons prier. N'aie pas peur. Ce n'est pas pour moi que tu le fais. C'est pour toi-même, pour ta nation, pour ton pays, pour ton peuple, pour ta famille. À toi qui as levé ta main. Parle avec moi. Seigneur Jésus. Dis-le, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens devant toi pour te donner ma vie. Je veux marcher avec toi tous les temps de ma vie. Je veux, Seigneur, que tu me pardonnes. Pardonne mes péchés. Pardonne-moi. Je veux, Seigneur, que tu m'accordes ta force. Saint-Esprit, viens dans moi. Ouvre mes yeux. Que je sache que tu es avec moi et que tu combattras pour moi. Je sais que je suis appelé pour la transformation de ma nation. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Merci Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus. Laisse que je prie pour toi qui as levé la main. Viens devant, je vais prier. Tout esprit paix, déstabilisation, tout ça. Tu dis qu'à partir d'aujourd'hui, tu es appelé paix et tout le fond. Soit transformé, que ce corps ne soit paix, un corps de souffrance, mais qu'il soit déclaré temple du Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, mon frère et ma soeur marchent dans la voie qui t'honore, qui te craignent et qui aussi puissent avoir les cœurs d'intercéder et d'aider les autres, le cœur d'amour pour les autres, le cœur de bonté pour les autres. Laisse que cela soit fait pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je voudrais remercier le Seigneur de voir l'ami Christelle. Je vois que vous avez suivi son intervention, la parole qu'il a partagée avec nous ce matin. Je voudrais en faire quelque chose. Il s'est encore parmi nous. Je ne peux pas faire une année ici. Je crois que de temps en temps, nous serons obligés de l'inviter pour qu'il puisse partager avec nous la parole de Dieu. Concernant la prédication, vraiment, elle m'a beaucoup construite. Donc, j'ai trouvé la paix dans mon cœur.
En plus de cela, j'ai trouvé une bonne voie à suivre. C'est un peu ça. Moi, donc, pour la prédication d'aujourd'hui, elle était beaucoup bénie, tellement bénie, parce qu'il m'a inspiré quelque chose, il m'a augmenté dans la vie spirituelle quelque chose dans ma vie. Vraiment, que Dieu te bénisse de ma part. En tout cas, merci. Vous avez une recommandation pour la prédication? Prochainement, nous l'invitons encore pour venir ici nous prêcher. Et s'il y a d'autres activités, il peut venir. L'accueil. Après avoir écouté la prédication, on va dire que j'ai aimé l'enseignant. Et pourquoi je l'aime? Je lui ai été aimé parce qu'il était jovial envers tout le monde. Il a bien dispensé son enseignement. J'ai aimé ce que j'ai retenu et qu'il faut que je puisse changer mes voies pour me conduire dans une bonne voie. Donc j'ai trouvé une belle voie à suivre à travers l'enseignement.